Changez votre approche. Passez de la demande à l'attente. Avez-vous remarqué que les hommes qui attirent le plus les femmes sont souvent ceux qui ne demandent jamais rien? Ils ne cherchent pas à obtenir de permission ou d'approbation. Ils agissent avec certitude. Cela repose sur une réalité psychologique clé en matière de rencontre. Les femmes répondent mieux à des attentes claires qu'à des demandes polies. Le problème, c'est que de nombreux hommes laissent involontairement les femmes prendre trop de contrôle, souvent sans en être conscients. Par exemple, lorsqu'un homme dit « Puis-je t'inviter ?» ou « Ça te dirait de sortir un de ces jours ?» Zrenia, il envoie inconsciemment le message que la femme détient le pouvoir dans la situation. Il sous-entend aussi qu'elle est le prix à gagner et qu'il attend son approbation. Cette dynamique peut conduire à un manque d'intérêt. Quand un homme met la responsabilité de la décision sur la femme, par exemple avec des questions comme « Tu veux sortir ?», cela peut entraîner des réponses indécises ou retardées comme « Peut-être » ou « Je te tiendrai au courant ». Ce ne sont pas de véritables incertitudes, ce sont des refus polis. Au lieu de demander, une approche plus efficace consiste à affirmer vos intentions avec confiance. Par exemple, dites quelque chose comme « Je vais dans un nouveau lieu ce vendredi, viens avec moi » ou « Je suis libre jeudi, on prend un verre ». En faisant de telles déclarations, vous ne demandez pas son temps, vous présentez simplement un plan. À partir de là, elle doit répondre à ce plan, que ce soit en acceptant, en proposant une alternative ou en déclinant. Les femmes apprécient un homme qui prend les choses en main et qui prend des décisions. Un leader ne demande pas, il attend. Lorsque vous communiquez avec certitude, une femme acceptera probablement votre invitation, proposera une alternative, si elle est intéressée mais pas disponible, ou refusera respectueusement. Si elle refuse sans proposer d'autres moments, c'est probablement un signe qu'elle n'est pas investie. La question clé à vous poser est la suivante. Est-ce que vous la faites travailler pour mériter votre temps ou la traitez-vous comme si c'était elle qui vous rendait service? Les femmes ne prennent généralement pas leurs décisions sur la base de la logique ou d'arguments liés à leur CV. Au contraire, elles sont attirées par ce qu'elles ressentent lorsqu'elles sont en votre présence. Les femmes choisissent souvent en fonction de la connexion émotionnelle qu'elles éprouvent et non des facteurs pratiques. C'est pourquoi une femme peut ignorer un homme stable et réussi au profit de quelqu'un qui est peut-être moins fiable, mais qui suscite en elle de fortes émotions. En vous concentrant sur la manière dont vous la faites se sentir, et non seulement sur ce que vous pouvez offrir d'un point de vue pratique, vous allez créer une connexion plus profonde et plus captivante. Créer un engagement émotionnel sans être toxique. Beaucoup de femmes sont attirées par des hommes qui semblent imprévisibles ou stimulants, non pas parce qu'elles recherchent le drame, mais parce que ces hommes éveillent des émotions et rendent les choses intéressantes. La vraie question devient, comment créer cette attraction émotionnelle sans tomber dans la toxicité? La réponse réside dans une communication qui suscite curiosité et émotion. Pour capter réellement l'attention d'une femme, il faut savoir être subtilement ludique et défiant. La plupart des hommes commettent l'erreur de submerger les femmes de compliments et d'approbation constante. Mais quand vous introduisez une touche de défi ludique, vous vous démarquez. Plutôt que de poser des questions classiques et prévisibles comme « Que fais-tu dans la vie ?» ou « D'où viens-tu ?» Swing essayez de faire des déclarations qui éveilleront la curiosité et l'intrigue. Par exemple, vous pourriez dire « Tu sembles être le genre de femme qui a un côté sauvage caché » ou « Je parie que tu étais la fausse calme au lycée, n'essaye même pas de le nier ». Ces déclarations la poussent à réfléchir, à s'engager et à répondre, créant ainsi une conversation dynamique au lieu d'un interrogatoire unilatéral. En introduisant le mystère et le défi dans vos échanges, vous prenez le contrôle de l'interaction, la faisant travailler pour obtenir votre attention. Cette technique est bien plus engageante que de trop se livrer trop tôt. Lorsque vous révélez juste ce qu'il faut pour la garder curieuse à votre sujet, elle reste émotionnellement investie. Le secret est de maintenir la conversation intrigante, de manière à ce qu'elle ne se lasse pas et ne sente pas qu'elle vous a déjà compris. Construire le désir sans être trop exigeant. Un autre élément essentiel est de comprendre la dynamique du pouvoir dans une interaction. Le pouvoir ne réside pas dans la personne qui demande quelque chose, mais dans celle qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser. Beaucoup d'hommes ont des difficultés dans leur relation parce qu'ils se concentrent sur le fait de prendre au lieu de créer le désir. Si vous voulez changer la dynamique, vous devez l'inspirer à vouloir vous donner ce que vous désirez
sans avoir à le demander explicitement. Les femmes sont attirées par ce qu'elles estiment devoir gagner. Par exemple, un homme qui donne trop tôt, en la couvrant de cadeaux et d'attention constante, ne verra pas l'appréciation qu'il attendait. À l'inverse, l'homme qui donne juste assez d'attention pour maintenir son intérêt, mais ne donne jamais tout de sa valeur, la fera revenir encore et encore. Pour obtenir ce que vous voulez d'une femme, créez une sensation de défi. Faites-la sentir qu'elle doit gagner votre attention, plutôt que de simplement vous la donner librement. Lorsqu'elle ressent qu'elle mérite votre attention, l'attraction devient encore plus forte. 3 déclencheurs psychologiques pour influencer l'attraction. Voici 3 déclencheurs psychologiques que vous pouvez utiliser pour encourager les femmes à vous donner ce que vous souhaitez. Le système de récompense. Cela consiste à récompenser les comportements que vous souhaitez voir plus souvent. Les femmes ont naturellement tendance à chercher de la validation. Cependant, l'erreur que beaucoup d'hommes commettent est de récompenser une femme pour des efforts minimes. Par exemple, si une femme répond en retard ou de manière brève et que vous lui envoyez immédiatement un message supplémentaire, vous renforcez malgré vous un comportement désintéressé. Au contraire, répondez-lui par de l'attention lorsque sa réponse est significative et vous l'encouragerez à chercher cette validation plus souvent. Le pouvoir de la rareté implicite. Ce concept repose sur l'idée de rendre votre temps, votre attention ou votre disponibilité précieux en les rendant rares. Les gens accordent plus de valeur aux choses qu'ils perçoivent comme rares. En étant quelque peu insaisissable et non toujours disponible, vous créez un désir qui la pousse à vouloir mériter votre attention. La technique « Make it about you », cette technique consiste à vous concentrer sur vos propres intérêts et activités plutôt que de chercher constamment de la validation chez elles. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont autonomes et confiants dans leur propre vie. Lorsque vous vous concentrez sur vos propres projets et passions, vous créez naturellement un sentiment de mystère, ce qui la rend plus curieuse de savoir ce que vous faites et pourquoi vous êtes si confiant. En maîtrisant ces techniques, vous pourrez établir une connexion plus profonde sans avoir à supplier ni être trop exigeant. Ces stratégies créent une attraction émotionnelle qui incite les femmes à poursuivre et à investir dans la relation. Premier, récompenser l'investissement positif et créer de la distance quand nécessaire. Une erreur courante est de continuer à donner de l'attention sans qu'il y ait d'effort de sa part. Par exemple, envoyer un message de « bonjour » le lendemain même si elle n'a pas répondu. Cela peut mener à ce qu'elle sous-évalue votre attention car elle n'a pas eu à la mériter. À l'inverse, si elle investit en vous, que ce soit en vous donnant du temps, en mettant des efforts ou en montrant de l'attention sincère, vous devriez reconnaître cet investissement en y répondant de manière équivalente. Cependant, si son engagement commence à faiblir, il est important de vous retirer sans réaction émotionnelle ni poursuite. Prenez du recul calmement et sans désespoir. Si elle valorise réellement la connexion, elle remarquera le changement et sera motivée à remettre des efforts. Cette approche fonctionne parce que les femmes ont tendance à désirer ce qu'elles sentent pouvoir perdre. En créant cette sensation de valeur et de rareté, vous réajustez la dynamique. 2. Le pouvoir de la rareté implicite. Créer une impression de rareté dans votre attention peut augmenter considérablement sa valeur. Si une femme perçoit que votre temps est limité et non garanti, elle sera plus susceptible de l'apprécier. Un point important à noter est que les femmes sont souvent attirées par les hommes qui semblent un peu inaccessibles. Lorsque vous êtes toujours facilement disponible, votre temps peut sembler moins précieux pour elles. Il n'est pas nécessaire de répondre immédiatement à chaque message. Et il est important de parfois refuser des propositions ou de suggérer qu'elles s'adaptent à votre emploi du temps. En gardant un peu de mystère et en ne validant pas constamment, vous augmentez les enjeux. Elle commencera à ressentir le besoin de mériter votre attention et en retour, elle commencera à fournir davantage d'efforts pour maintenir sa place dans votre vie. Troisième, la technique « Make it about her ». Cette technique consiste en une forme subtile de persuasion où vous créez des situations où elle a l'impression de faire quelque chose pour vous, mais en la présentant de manière à ce qu'elle pense que c'était son idée. La plupart des hommes font l'erreur de demander des choses d'une manière qui peut sembler exigeante ou imposante. Par exemple, dire « Peux-tu faire ça pour moi ?» ou « Ça me ferait vraiment plaisir si tu faisais ça ». Cela peut la faire sentir que vous lui imposez vos besoins. Une approche plus efficace consiste à formuler les choses
de manière à ce qu'elle se sente comme si elle vous offrait quelque chose de spécial. Par exemple, au lieu de dire « cuisine-moi un repas un jour », vous pourriez dire « tu as l'air de savoir cuisiner comme un chef, j'ai besoin de voir ça de mes propres yeux ». Ou, au lieu de lui demander d'envoyer une photo, vous pourriez dire « je parie que tu es magnifique en ce moment, non ?» Ce petit changement subtil rend l'interaction plus ludique et moins exigeante, lui permettant de sentir qu'elle contribue de manière à répondre à ses propres désirs.